Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre petit parcours, vivre sa foi en acte par une réflexion sur les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La foi est d'abord et avant tout un don de Dieu. C'est une réponse de l'homme à l'amour de Dieu, une réponse d'obéissance à Dieu, et par elle, nous pouvons pénétrer le mystère de Dieu dont elle favorise une compréhension plus explicite et plus cohérente. Par la foi, nous faisons le choix de nous remettre tout entier et librement à Dieu. À travers elle, nous nous décidons de façon responsable pour Dieu parce que nous croyons à la toute-puissance de son amour manifesté dans le Christ qui nous dévoile le vrai visage de Dieu, notre Père. Au sujet de la foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 11 que la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. C'est donc elle qui donne d'une certaine façon sens à notre espérance. L'espérance est cette vertu dont le principal objet est le salut, le bonheur éternel et la participation à la gloire de Dieu. C'est elle qui nous exhorte à mettre notre confiance dans les promesses de Jésus-Christ, à prendre appui sur le secours de la grâce du Saint-Esprit pour résister au mal, à l'épreuve et à garder confiance en l'avenir. Pour nous chrétiens, nous avons conscience que l'espérance nourrit notre foi, mais le lieu essentiel d'apprentissage de l'espérance est la prière, qui est, à vrai dire, l'école de l'espérance par excellence. Si l'espérance ne va pas de soi, si elle ne va pas toute seule, si elle n'est pas facile, il est bon de toujours se souvenir que la véritable espérance ne déçoit jamais, comme nous le rappelle saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, verset 5. Pourquoi elle ne déçoit pas? Parce que, tout simplement, c'est elle et elle seule qui voit ce qui sera dans le temps et dans l'éternité. L'espérance s'accompagne toujours avec la charité, et la charité est la vertu la plus excellente parmi les vertus, car elle ordonne les actes de toutes les autres vertus vers la fin ultime de l'homme, c'est-à-dire la communion avec Dieu dans la béatitude éternelle. Quel que soit l'acte que nous posons, s'il n'est pas accompli par amour de Dieu ou du prochain, cet acte n'a aucune valeur et ne sert à rien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Église a souvent rappelé dans son enseignement que la charité est au fondement des relations sociales parce qu'elle est un amour reçu et donné. Et sur la croix, le Christ nous a montré en quoi doit consister la véritable charité chrétienne, à savoir aimer jusqu'au bout, jusqu'à être prêt à donner sa vie par amour pour ce que l'on aime, par amour pour ses amis. Chers amis, la vraie charité n'existe que quand l'amour atteint sa perfection parce qu'elle aime ce qui est dans le temps et dans l'éternité. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et vous donne rendez-vous demain pour un autre temps de réflexion. Soyez bénis. D'ici là, passez une belle et agréable journée en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous accompagnons dans sa passion au cours de cette semaine sainte. À demain.